Bonjour, Rock l'Israël va être Hanan, jeudi partie 2, Bechorot 6. Donc on était arrivé à la Mishnah Gimel, donc dans Bechorot, 6e Perek, Mishnah Gimel. Alors, Avarvad, Ve'amaim Akevuim, Eze ou Avarvad Akavua, Kol, chez Shaash Manimium. Donc c'est quoi ce Varvad dont on parle? C'est comme un liquide qui s'écoule des yeux de la bête. Et c'est quoi quand c'est Kavua? Quand ça reste 80 jours. Et Rabbi Hanina ben Aktis Omer, Bodkin Oto, Shlosha Pamim, on vérifie 3 fois. Betor Shmonimium, dans ces 80 jours. Velu Em Amaim Akvuim, Achal Lach Veyavesh, Shel Geshamim. Lo ve Lach Veyavesh, Shel Shlichim. Shlachim, Aval Ayavesh, Ve'acharkach, Alach, Ve'eno Mum, Ad Sheyuchal Ayavesh, Achar Alach. Donc comment on sait si les larmes vont persister de manière durable? Donc si c'est un Mum Kavua, quand un animal n'est pas guéri, alors qu'on lui a donné à manger du foin humide en Adar, et dans la première moitié du mois de Nissan, puis en Elul, et dans la première moitié du mois de Tishri, du fourrage sec, provenant d'un champ arrosé uniquement par l'eau de pluie. En revanche, quand on lui a donné du foin humide et du fourrage sec d'un champ nécessitant un arrosage artificiel, le fait que les larmes restent dans l'œil ne prouve pas qu'il s'agit d'un défaut irrémédiable, d'un Mum Kavua. Mishnah Gimel. Chatmo shenikav, shenifgam, shenisdak, sfato shenifkva, shenifgema, shenisdeka, chitav achitzonot, Shenivgemu o Shenivgemu, Ve'apnimiot Sheniner Ekaru, Rabbi Hanina ben Aktis Omer, En Bodkin Mina Me Matimot, Velifnin Af Lo et Matimot. Donc Mishnah Dalet. Donc les autres défauts dans le nez ou dans les lèvres qui sont percés d'un trou, donc ça c'est des défauts. S'il leur manque un bout, ils sont fondus. Et il en va de même quand les dents du milieu manquent ou sont rognées. Donc il manque une dent ou qu'elles sont abîmées, rognées, jusqu'au ras des gencives, ou encore si les molaires à l'arrière ont été déracinées. Tout ça, ce sont des Mum Kavua. D'après Rabbi Hanina ben Antignos, on ne va pas examiner à chaque fois en dessous des grandes molaires, quand c'est comme deux dents jumelles, ni la grande molaire elle-même. En effet, même si l'animal premier-né présente un défaut à cet endroit-là, on ne pourra pas l'égorger et le consommer puisque le défaut n'est pas visible à l'extérieur. Donc, c'est quand même un moum, même s'il n'est pas visible. 5e Mishnah. Nivgam à Zovan, O Arya Shal Nigva, Mugdashin, Nivgam Azanav Mina Etsem, Avalo Mina Perek, O Shaya Rosh Azanav, Mafsil Etsem, O Sheyesh, Ben Chulia, Nechulia, Melo Ezba. Alors, donc s'il manque une partie de la poche, donc du membre reproducteur d'un mâle, ou la partie extérieure de l'organe reproducteur, pour ne pas dire, donc ça s'appelle Eria, d'une femelle, pouvant être offerte pour différents sacrifices, comme les offrandes léchées la mime, ce sont des défauts. Donc s'il manque une partie. S'il manque l'une des vertèbres de la bête, mais pas s'il en manque entre deux vertèbres. Si la peau est arrachée au point que l'os de l'appendice est tout à fait découvert, ou encore si une vertèbre est à une distance d'un doigt d'une autre, là c'est un défaut, et donc la bête sera chol. Mishnah En lo betzim, ou en lo ela betza echad, Abi Ishmael, im yesh shnei kisin, yesh lo shte betzim. En lo ela kis echad, en lo ela betza echad. Donc on voit que s'il n'a pas des testicules, ou il n'en a qu'une, Rabbi Ishmael nous dit que s'il en a deux, s'il a deux poches, donc c'est qu'il a deux testicules. En lo ela kis echad, s'il a qu'une seule poche, en lo ela betza echad, il n'aura qu'un seul testicule. Rabbi Akiva Omer, Moshivo al Akuzo et Umemaer. Donc on le fait asseoir
sur son arrière-train. Umemaer, et on va voir si elles sont là. Im yesham betza, sofa, la tête. S'il y a un testicule à l'intérieur, alors à la fin il finira par sortir. Masé shemier velo yatsa. Il y a une fois où ils ont poussé, écrasé pour que le testicule sorte et il n'est pas sorti. Nishrat venimset devuka beexalim. Ils ont trouvé le testicule qui était coincé dans les flancs. Veiti Rabbi Akiva, Veasa Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc Rabbi Akiva a permis et Rabbi Yochanan ben Nouri a interdit en disant que la bête présentait un défaut. Donc le rabbin lui a interdit la consommation. Il a dit que c'était pas un défaut puisqu'il était coincé. Alors, Baal Hamesh Regalim. Aglaim, au Shenlo et la Shalosh, celui qui a 3 pieds ou 4 jambes, 5 jambes, chez Raglav, Ketula, Shel Hamor, que ses sabots sont ronds comme celles d'un âne, Vea Shachoul, qu'il a une hanche déboîtée, Vea Kasoul, celui qui a les rognons, Ezeu Shachoul, chez Nishmeta Yericho Vekasoul, chez Achat Meir Kutav Gavoua. C'est celui, donc c'est quoi on appelle le Shaoul, celui qui a la hanche déboîtée. Le Kassoul, c'est celui dont la hanche est au-dessus de ses rognons. Or que normalement, elle doit être en dessous. 8e Mishnah. Nishbar etsem yado ve'etsem raglo. Afalpi she'eno nikar, mumin, ela mana ila, ou beyavne, ve'odulo chachamim vot, shlosha aussi, famoulo. Lo shamanu etelu. Shegalgal Aina Veagul Keshel Adam, ou Piv Domele Shel Chazir, Shenital, Rov Medaber Shel Leshono, ou Beddin Shel Achareen, Amrou, Are Lumomin. Donc la 8e Mishnah. Donc sur la liste, on va continuer la liste des défauts. Une fracture à une patte de devant ou de derrière, même si elle n'est pas visible, c'est un défaut. Donc il y a des experts, des mumchim qui sont évoqués dans la 5e Mishnah. Ils ont mentionné ce défaut à Yavne et les sages qui étaient là-bas, ils étaient d'accord avec lui. Quand ils voulu en ajouter 3 autres, ils ont voulu rajouter 3 autres défauts. Les sages, les Chachamim lui ont dit nous n'en avons pas entendu parler. Alors quels sont les 3 défauts supplémentaires constatés par les sages? Le globe oculaire de l'animal ressemble anormalement à celui d'un être humain, quand sa bouche ressemble à celle d'un cochon, et quand la partie de la langue qui n'est pas collée au palais a été enlevée. En définitive, le tribunal des sages, qui leur succédèrent, statua qu'il s'agit de défauts conformément à l'avis d'Ila. Malgré tout, ils ont dit que c'était des défauts, comme Ila. Maaseh she'alechi atarton odef ala elyon, veshalach Rabban Shimon ben Gomer lechachamim ve'amur arezo mum ezo agedi Shaita Kfula, Amou Chachamim Bizman, Sheyed Samechad, Mum, Emen Wet Samechad, et Nomum, Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Zana Vagedi, Sheidoma, Leshel Chazir, Veshen Bash Shalosh Chuliot, Arezemum. Donc, une fois, on a soumis à Rabbi Shimon ben Gamliel le cas d'un animal premier-né, donc un Bechor, dont la mâchoire inférieure dépassait la mâchoire supérieure. Il demanda à d'autres sages ce qu'ils en pensaient. Ils répondirent que c'était un défaut. À propos d'un chevreau qui avait une oreille double, ils déclarèrent c'est un défaut seulement s'il n'a qu'un lobe, mais pas dans le cas contraire. Pour Rabbi Hanina ben Gamliel, une queue ronde comme celle d'un cochon ou ne comprenant pas 3 vertèbres est considérée comme un défaut pour un chevreau premier-né. Mishnah 10. Rabbi Hanina ben Antiknos Omer. Et sheyaveled be'ainav shenifgam ve'etzem yado ve'etzem raglo shenifsak atzmo shebipiv. Aino achat gdola ve'achat ktana, ozno achat gdola ve'achat ktana, be'mare avalo be'mida, Rabbi Yehuda Omer, achat be'mibetzav, gdola keshtaim, be'chaverta, ve'lo odulo chachamim. Donc, Rabbi Hanina en Antignos nous donne d'autres défauts. Donc, s'il a une verrue dans l'œil, il manque une partie de l'os de la patte devant ou derrière, l'une des maxillaires a été coupée, un œil visiblement plus grand que l'autre, sans qu'on ait besoin de le mesurer. Selon Rabbi Yehuda, il en va de même si un testicule est 2 fois plus grand que l'autre.
mais les autres sages ne sont pas d'accord avec lui. 11e Mishnah. Zana Vagel Shena Magaat Lea Arkov Amuchamim Kol Marbit Agalim Ken Kozman Shen Magdilin M Nimtachot Le Eze Arkov Amrou Rabbi Hanina ben Aktas Omer Le Arkov Shebe Maemsa Yareech Al Elu Mumin Shochatin et Abechor Veupsele Amegdashin Nivdin Alien. Pour Rabbi Hanina ben Antignos, il considère qu'un veau premier-né présente un défaut quand sa queue est si courte qu'elle n'atteint pas l'une des articulations de la hanche appelée arcouve. Donc les autres, les Khamim, m'ont dit que la plupart des jeunes veaux ont une queue de cette taille et qu'elle s'allonge ensuite avec l'âge. Quelle articulation de la hanche est désignée par le mot arcouve? Rabbi Hanania ben Antignos explique qu'il s'agit de celle du milieu, c'est-à-dire du point de jonction entre la hanche et la cuisse. Et la Mishnah conclut, on peut égorger un animal premier-né s'il présente d'un de tous les défauts mentionnés jusqu'ici, y compris ceux apportés par Rabbi Hanina ben Antignos, même si les autres sages ne sont pas d'accord avec lui. Mishnah Yud Bet. Elu she'en shochatin alien, lo b'amigdash velo b'medina. Avarvad, והמים שאינן קבועים, וחיטיו הפנימיות שנפגמו, אבל שנעקרו, ובעל גרב, ובעל יבלת, ובעל חזזית, זקן וחולה ומזוהם, ושנאבדה ובו עבירה שבהמית את הדם, וטומטום, וטומטום אנריnos לא במקדש ולא במדינה. רבי ישמעאל אומר, אין מום גדול מזה. וחכמים אומרים, אינו בכור, אלא בגזז ונאבד. Donc maintenant voici les défauts suffisants pour invalider un animal premier-né et comme sacrifice. Ça doit provenir d'une bête de premier choix, sans permettre de l'égorger et de le consommer. Donc ça va... C'est la liste des défauts qui ne seront pas invalidés, donc qui permettront de l'égorger et de le consommer. Et pourtant, qui ne permettront pas de l'égorger et de le consommer. Donc quand la vue est obstruée temporairement par des gouttes blanches, comme on l'a vu, à varvar, ou des larmes, les molaires sont rognés mais non arrachés, celui qui a un ulcère guérève humide à l'extérieur et à l'intérieur, celui qui a une verrue sur le blanc de l'œil, sans poil à l'intérieur, celui qui est atteint d'une sorte d'ulcère chazazite curable, un animal trop âgé pour être offert en sacrifice, un animal malade au point de trembler de tous ses membres, celui qui dégage une mauvaise odeur, c'est le mezouam, celui utilisé par un homme ou une femme pour une relation interdite, celui qui a tué une personne mais qui n'est pas passible de lapidation parce que son meurtre est attesté par un seul témoin unique et pas par le propriétaire. Et donc tous ces défauts sont suffisants pour invalider un animal comme sacrifice, qui doivent provenir d'une bête de premier choix, donc d'une bête bien, et sans permettre de l'égorger et de le consommer. On ne pourra pas non plus le consommer ni l'égorger. Et pour un autre sage, un animal au sexe indéterminé, tumtum ou androgyne, Rabbi Shmuel affirme à ce propos de ce dernier qu'il n'y a pas de plus grand défaut et qu'on a le droit de l'égorger et de le consommer. Mais il interdit de le tondre et de le faire travailler. Selon les autres sages, il n'a pas de sainteté d'un premier-né, car il s'agit d'un animal à part, ni mâle ni femelle. Par conséquent, on a le droit de le tondre et de le faire travailler.